Voilà pourquoi il est probable que les effets taches d'huile ne vont s'observer que dans deux conditions. S'il y a vraiment une correspondance très étroite entre le médicament et le patient, ça veut dire que vous avez vraiment bien visé. Mais en plus de ça, il y a un niveau de similitude qui est tel que on a une très très profonde superposition entre la forme du pulsatilla et la forme du patient. Ah, pardonnez-moi, est-ce que je peux te demander de revenir en arrière, s'il te plaît? Voilà. L'idée maintenant, c'est que grâce à ça, vous allez observer des symptômes, dans notre cas de pulsatilla, qui sont des symptômes connus. Jusque-là, tout va bien. Vous-même, du coup, ça va vous entraîner à faire un très bon follow-up pour avoir le retour de qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les symptômes qui ont surgi, etc. La plupart du temps, la caractéristique, je dirais, comme Hahnemann, d'un médicament qui est déjà très expérimenté, c'est qu'on a beau réexpérimenter, il n'y a pas de nouveaux symptômes. Et bien là, vous aurez beau redonner du pulsatilla, vous n'observerez jamais de nouveaux symptômes de pulsatilla, sauf si vous avez vraiment du bol, il y a quand même peu de chances. Mais ça arrive sur des médicaments moyennement expérimentés, relativement bien connus. Vous allez donner votre médicament, vous allez faire un afflux d'énergie qui va déborder sur les canaux déjà potentiellement là, et dans le tas, vous allez avoir des nouveaux canaux qui vont s'ouvrir chez ce patient qui va servir d'expérimentateur pour le coup. Et ce qui va être très intéressant pour vous, c'est que vous allez observer sur 5 symptômes, mettons nouveaux, apparus à cause du médicament, des symptômes, il y en a 3 ou 4, mettons, qui sont déjà connus pour appartenir au remède. Et le petit 5e de trop, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, vous allez bien être obligé d'admettre, et c'est ça qui est très pratique, c'est que les 4 symptômes existants déjà vont vous conforter dans le fait que vous êtes bien devant une image pathogénétique, devant une tache d'huile à la suite de la prise du remède. Connu. Et du coup, le petit 5e, là, il vaut de l'or, parce que ça veut dire que c'est bien un médicament, un symptôme du médicament qui n'était pas encore connu. Donc un symptôme pathogénétique. Donc un symptôme pathogénétique. Et comme c'est un symptôme pathogénétique qui, par définition, est apparu chez une seule personne à ce jour, vous pouvez le noter au 1er degré. Voilà. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus? C'est bien. Jamais je n'ai eu cette explication. Eh oui, mais il a fallu encore se creuser le ciboulot, je vous signale. Oui, parce qu'on a étudié, avec le père Schmitt, on étudiait le Kent, mais on n'étudiait pas l'organon. On n'a jamais étudié l'organon. On n'a jamais entendu parler de la prescription liquide. On va y venir tout à l'heure, tu nous donneras un petit aperçu des séances chez le père Schmitt, quand même, ce sera sympa. Alors, voilà, si on peut passer du coup maintenant au slide suivant, excuse-moi. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des degrés 1 dans le répertoire. Alors, quand vous avez un médicament que vous prescrivez qui n'est pas connu, très peu connu, et que le médicament a été bien choisi, et que vous voyez, 1, les symptômes pour lesquels vous avez prescrit commencer à régresser. 2, des symptômes pathogénétiques qui vont arriver derrière. Là, vous allez vraiment vous faire plaisir. Parce qu'en effet, qu'est-ce qui s'est passé comme situation? Votre patient, il a joué le rôle de l'expérimentateur modèle. Vous lui avez donné un médicament qui épousait parfaitement sa topologie particulière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu... c'est l'homéopathicité qui est en cause. Mais ici, là encore, je vous demande de vous replacer en géomètre et de comprendre que la forme, la structure 3D interne du patient était quasiment la même que celle théorique du médicament prescrit, mais qu'on ne connaissait encore que très partiellement. Tu ne pourrais pas dire une synchronisation aussi? Synchronisation, c'est une notion de temps. Oui. Et je voudrais avoir l'idée d'une synchronisation topologique. De surface, de volume. Je ne peux pas arriver à faire mieux, je suis limité dans ma tête, mais c'est ça l'idée. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le bonheur, c'est que là, vous avez déversé un trop-plein d'énergie qui va forcément aggraver les premiers symptômes. Et là, vous êtes heureux, vous dites, OK, correct. Mais alors, attendez, il y a un feu d'artifice de symptômes. Et alors là, vous êtes mais aux anges quand un homéopathe a ça. Parce que grâce à ça, vous progressez monstrueusement dans votre connaissance du remède. Et vous-même, vous devenez un bon homéopathe à force d'observer. Ce qui se passe, c'est que là, tous ces canaux d'énergie se sont ouverts en plus, et vous comprenez qu'ils sont liés
uniquement aux médicaments, mais n'ont pu être exprimés par le patient que parce qu'il avait déjà ces canaux-là. Ça vous explique pourquoi certaines personnes, bien sûr, vont être sensibles à une substance, pas à l'autre, etc., etc. Je reviens. Donc, c'est un petit peu gonflé de ma part, je vous l'accorde, et j'espère que je ne vous aurai pas trop énervé avec ça, mais je suis obligé de décaler un problème qui est, à l'heure actuelle, on va dire, d'ordre chimique ou vibratoire, pour vous le ramener à une dimension qui est purement géométrique, pour pouvoir se rendre compte pourquoi, en suivant des lignes de moindre résistance, l'énergie va s'écouler pour pouvoir générer ou pas tel groupe de symptômes. C'est très intéressant comme façon de raisonner, on va voir la suite. Administrer, dit Hahnemann, même aux doses les plus minimes. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire encore là, le mec Hahnemann? C'est que même si on donne une dose la plus minime, ça veut dire vraiment une quantité de médicaments la plus minime. Eh bien, à ce niveau-là, s'il y a une homéopathicité suffisante, vous voyez que, en fait, l'organisme vivant se maintient, comme je vous l'ai dit au début, dans un état d'équilibre qui est un équilibre chaotique. Ça veut dire que la moindre petite chose va pouvoir le faire déborder.